10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Tout ça, l'arrivée aux États-Unis. On va y revenir dans un second temps. Il y a Marca qui a sorti la grosse news, Pablo, Opération Konaté 2026. Alors, l'opération, elle est déjà lancée. On vous l'avait révélé en exclusivité sur cette chaîne YouTube, sur un papier aussi. L'intérêt d'Ibrahima Konaté pour le Real Madrid, l'intérêt réciproque, d'ailleurs, des deux. Le Real Madrid poursuit sur sa politique de recrutement des joueurs en fin de contrat. Et avant de vous donner les deux noms aussi pépites, peut-être que vous les avez vus, mais qui seront aussi pistés pour cette fin de contrat 2026, la fameuse stratégie Florentino Pérez avec les agents libres, je voulais déjà te faire réagir sur Marca. Il confirme en gros nos infos et le vrai intérêt du Real Madrid pour le dossier du défenseur français. Exactement, exactement. Donc ça prépare déjà l'avenir avec. On voit bien que le poste de défenseur central va être un objectif à renforcer pour la direction et pour le staff. Donc là, tu vas chercher un. Ouais, Ibrahima Konaté, c'est quoi? On va dire c'est un. Peut-être pas top 5. Non. Quand même pas. Top pas 10. Top 10. Ouais. Parce qu'il a eu des blessures, lui, en vrai. Blessure, c'est un peu inconsistant, mais c'est un profil très intéressant pour Xabi Alonso parce que, par exemple, il a été recruté à Liverpool, je crois que je vous l'avais déjà dit, pour faire la doublette avec Van Dijk et prendre la place de Matip pour deux raisons: profil physique, grand et très rapide en couverture aussi. Pour Parce les que longs Liverpool, ballons, voilà, quand exactement. tu presso, etc., et pour casser les C'est lignes. ça. Sous Xabi Alonso, ce genre de profil est très bien. Avec Jonathan Tah. Avec Tapsoba, qui était un grand défenseur, Jonathan Tah, et même Cosillon à l'époque où ils font la saison invaincue, ce sont des défenseurs d'1,90 m ou plus, et t'en as besoin lorsque tu vas chercher haut, et surtout aussi des joueurs habiles balle au pied. Ibrahima Konaté reste un très bon relanceur aussi, donc il coche toutes les cases, malgré le fait que oui, il a un peu d'irrégularité, qu'on se souvient que l'année dernière, la dernière saison de Klopp, la fin de saison, par exemple, il l'a fait un peu sur le banc de touche parce qu'on lui préfère Kwanza. Tu vois, genre, son aventure au Reds, c'est pas non plus le monstre absolu comme peut être Après, William Saliba. il y a une saison top, celle de 2022 quand ils arrivent en finale et c'est là où ils se révèlent en vrai. C'est là où il tout confirme le monde, que ça peut être un voilà, top player. ça peut être un top player. Mais c'est que derrière, après, il enchaîne des blessures, je crois, en 2023, il montre une certaine fragilité. Après, je pense que voilà, c'est un profil intéressant, français, grand, etc. Tu l'as dit, ça match avec Xabi Alonso. Il est en fin de contrat, profitons. C'est la spéciale Florentino Pérez et le joueur, je vous le dis parce que je le sais, est chaud pour signer au Real Madrid. C'est son entourage qui a contacté le Real Madrid. C'est il y a quelques semaines, je dirais courant avril, début mai, pour justement un peu prendre la tendance parce qu'il lui reste un an de contrat et que je pense que si Konaté avait eu la possibilité de partir dès cet été au Real, il n'aurait pas dit non. Et c'est pour ça que l'entourage de Konaté contacte à ce moment-là. C'est pour très certainement proposer les services d'ores et déjà de Konaté, surtout qu'il voyait que la défense centrale, c'était catastrophique côté Real, donc ça avait besoin de recruter en défense centrale. Ils sont partis sur un profil beaucoup plus jeune, Huysen, et ils ont dit, écoute, il te reste un an de contrat, ça nous intéresse, mais on vient de chercher l'année prochaine, donc tiens bon, un peu à la Trent Alexander-Arnold, des choses que n'a pas réussi à faire Alphonso Davies. Donc voilà, on est dans cette stratégie-là, à voir ce qui se passera, et l'autre, bien sûr, on n'arrête pas de parler, c'est Saliba. Saliba, il a un contrat qui se termine en 2027, donc je pense que la stratégie sera équivalente, même si je pense que appliquer cette stratégie avec William Saliba, c'est un jeu dangereux, dans le sens où je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur à son poste, ou en tout cas, il fait partie des 2-3 meilleurs à son poste, que Arsenal ne va pas vouloir le perdre gratuitement, et il y a un monde où cette année, l'année prochaine, l'été, ça met un sacré pressing auprès de l'entourage et du joueur pour qu'il prolonge. Il va falloir être solide mentalement et croire en Saliba côté Real pour vraiment aller le chercher gratuit. Ou sinon, moi, si j'étais la direction du Real Madrid, pour Saliba, l'année prochaine, à un an de la fin de son contrat, je mets l'oseille qu'il faut et je vais chercher Saliba aussi. Parce que Saliba, c'est un top player, c'est un top à son poste. Voilà. Après, je suis pas Florentino Pérez. Après, Konaté semble aussi faire un peu allusion presque de plan B, entre guillemets, au vu que des difficultés que vont rencontrer le Real Madrid à signer Saliba gratuitement, ou même le prix qu'ils vont potentiellement devoir mettre aussi l'été prochain, qui pourrait être rédhibitoire. Ibrahima Konaté semble aussi être une solution de repli. Alors, c'est pas
c'est pas le même niveau pour moi. Saliba, on fait partie des Ouais. 3 meilleurs défenseurs centraux depuis 2 ans. Il y a un autre profil que je répète beaucoup, que je trouve aussi meilleur, qui coche encore plus même des cases, c'est Alessandro Bastoni. Ibrahima Konaté, par contre, actuellement, je pense qu'à son meilleur niveau, ça peut être un Rudiger de l'année dernière, de 2023-2024. Je pense que c'est d'ores et déjà meilleur que David Alaba. À titre de comparaison, vous savez quoi? Je pense que Konaté, c'est à peu près de la même acabit qu'Eder Militao. Voilà. Ce sont 2 joueurs, bon, Militao avec les croisés, voilà, mais Il y a le quand même prime Militao, le prime Militao avait quand même pour moi un potentiel top 5, Konaté, top on est sur 3. le même truc. Ouais, mais Konaté, il a la même chose. Ouais. Si à son prime, il peut Oui, oui. tâter presque le top 5 défenseur central en Europe. Donc, on est sur ce range-là. Maintenant, on a moins de certitude, évidemment, qu'avec William Saliba. Ça semble être, entre guillemets, presque une solution de repli. De toute façon, ils font régénérer ce secteur de la défense centrale du Real Madrid. C'est une priorité. Le board du Real Madrid a l'air de l'avoir quand même très bien compris. On va suivre ça avec attention. Mais c'est à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire sur le dossier Ibrahima Konaté. On vous avait révélé cette année que le joueur aussi avait exprimé un intérêt. Toi-même, tu nous avais confié que l'entourage avait contacté Florentino Pérez. Exactement. Ce que j'ai dit dans mon speech, mais t'as pas dû m'écouter. Si, mais je répète, évidemment. En tout cas, merci beaucoup. Là, je vois Nick Decimus, Dante, salut les gars sur Twitch. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans le chat de Ibrahima Konaté. Vous le sentez comment? Est-ce que vous êtes, est-ce que Il y a vous, un, est-ce que il y a vous sentez un- comme votre hype? il y a un abonné HB9 qui nous dit faut laisser Saliba et Konaté où ils sont. Si ça continue, on va se retrouver avec l'équipe de France, Tchouaméni, Kama, Mbappé, Saliba, C'est vrai. Konaté, laisser Arsenal. Misons sur nos jeunes. Misons sur nos jeunes. Ouais, bah écoute. Pas fan de Konaté. Il va nous faire une Alaba bis. Ouais, non, dites-moi à peu près sur 10, les gars, c'est quoi? Est-ce que vous êtes vraiment hypés par ça? 2022, il fait une finale de malade. Oui, il rentre, il remplace Varane et il fait une sacrée grosse rentrée. Konaté a joué face à l'Espagne en Ligue des Nations, oui. C'était pas incroyable d'ailleurs. Franchement, c'était vraiment. Après, il était pas aidé avec Clément Langlais à côté de lui. Pas fan de Konaté. Pour moi, Prime Militao est plus fort. Je pense que le niveau qu'a atteint Militao est supérieur au meilleur niveau qu'on a vu pour l'instant de Konaté, mais Konaté a lui aussi une énorme marge de progression. Ça le termine, Konaté là. Surcoté, 3, 6, 2. 5, 2, 5, 7, 7, 3. Après, est-ce que ça serait pas la culture de l'instant du dernier match contre l'Espagne? Non, je te dis, c'est quand même assez irrégulier. En fait, c'est une bonne OP parce que c'est joueur libre. Gratuit. Et Konaté peut être ton troisième défenseur central, je pense, au Real Madrid. Il faudra lui faire avaler la pilule, lui faire comprendre. Et surtout si on joue avec un système à 3, les gars. Konaté, c'est très bien. Et il te faudra des défenseurs centraux. Il t'en faudra minimum 4 de Des top costauds. niveau. Et puis, ça peut le faire. 0 blessure avec Liverpool cette saison. Oui, c'est un peu moins blessé, mais il a eu des gros passages à l'infirmerie réguliers, quoi. Moi, j'ai été un peu déçu, malgré tout, de Konaté sur son évolution, même si cette année, on voit quand même que c'est un peu mieux, quoi. Il n'est pas concentré tout au long des matchs. Exactement, Mathieu. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je trouve que le parallèle avec Militao est de plus en plus vrai, en fait. Mais Konaté fut Militao sur tous les plans. Sur tous les plans, actuellement, oui. Parce que Militao s'est fait 2 fois les croisés. Au meilleur niveau de Militao, je suis pas sûr. Un joueur de niveau Konaté gratos, c'est toujours bon à prendre. C'est exactement ça. D'un point de vue business, les Voilà, gars, je d'un pense. point de vue business, c'est top, ouais, effectivement. Si t'es bon en Angleterre, t'es pas forcément bon en Espagne. Le jeu, c'est pas le même. Oui, après, pour les défenseurs centraux. Et puis surtout, Xabi Alonso, malgré tout, il va amener une certaine dynamique sur notamment sa ligne défensive où un profil grand, véloce et propre à la relance, les gars, c'est. Hussein, vous voyez bien, c'est un peu dans la même idée. HB qui s'amuse avec mes stickers. Vous pouvez souscrire à la chaîne si vous voulez vous amuser avec les stickers du JDR. On a des idées de contenu en plus pour étoffer l'offre. Donc c'est le moment de rejoindre le bateau, les gars. C'est le moment de rejoindre la team. N'hésitez pas, vous pouvez soutenir la chaîne avec des dons et des YouTube Thanks. On a eu 3 nouveaux abonnés. Donc HB9, Dani Modeb et Eric Hug. Et merci beaucoup. Merci à eux. Du coup, je vais pouvoir débloquer les nouveaux stickers. Donc c'est carré, je vais pouvoir faire ça pendant mes jours de repos. Qui ne sont pas des jours de repos parce que je travaille quand même avec le JDR. Konaté top 5 facile, donc jamais un mauvais plan. Oui, il a le potentiel, entre guillemets. Actuellement, il est pas top 5 par contre. Il y a du monde quand même devant. Voilà, HB9, voilà, tu te régales avec nos stickers. Les gars, pour finir avec cette information de Marca, parce que dans le papier, il y a une grosse surprise. Moi, j'ai été très surpris de cette annonce, mais il y a 2 autres joueurs qui sont pistés en fin de contrat 2026. 2 jeunes cracks.
monsieur Lewis Kelly, l'arrière gauche d'Arsenal, qui a fait une très très belle double prestation contre le Real Madrid d'ailleurs cette année, et Christian Mosquera, le défenseur de Valence, qui serait également ciblé. On est sur 2 top prospects à leur poste, notamment Lewis Kelly, on en a parlé dans la vidéo avec Pablo, il n'y a pas de latéraux gauche actuellement qui sortent vraiment du lot, à part 2-3 qui sont soit inaccessibles parce que bookés par leur club, Nuno Mendes d'ailleurs, grosso modo, et le reste, tu sais pas, parce qu'un peu vieux, parce que des trucs extra-sportifs, etc. Là, t'as un mec, c'est vrai, Arsenal, ils se sont trouvés leur grosse pépite à gauche, qui a fait quasiment toute la saison à cause des pépins de Calafiori, etc., en tant que titulaire au poste d'arrière gauche, et qui a été une vraie satisfaction, 18 ans à peine. Mais moi, je vous le dis, c'est un très très bon prospect. Et Arsenal, c'est pour ça que ça risque d'être très compliqué. J'ai du mal à pas à dire, j'hésite pas sur la véracité de l'information, j'hésite plutôt sur le fait de vous dire que ça va se faire ou non, parce que ça semble quasiment inatteignable. Mais franchement, l'info elle est folle parce que c'est-à-dire que le Ouais. Real a des yeux. Après, c'est réussir à convaincre le joueur et son entourage de signer au Real Madrid à 19 ans. Parce que son contrat se termine en 2026, donc t'as des arguments, t'es le Real. T'es pas. Tu vois. Non, mais évidemment, En après là, de réalité. ce qu'a annoncé Fabrizio Romano, le Arsenal est plutôt confiant sur la prolongation de contrat Ouais, parce que le gamin, je pense du qu'il veut pas trop. gamin. Il veut pas partir de Londres aussitôt. Et on le comprend, il a 19 ans. Trent a 26 ans, il vient de partir. Et Bellingham, avec du recul, ce qu'il a fait à son âge, partir à Dortmund, puis ensuite au Real, pour un Anglais, c'est fort, tu vois. C'est pas tout le temps qu'un Anglais fait ça. Après, à voir quelle stratégie adopte le Real, quelle stratégie adopte Juni Calafat. S'ils sont vraiment intéressés, pourquoi pas, on sait jamais. Mais du coup, en fait, il terminerait son contrat l'année prochaine, en fait. Bah oui, Là, exactement. Ouais. ouais, donc en fait, là tu es sur une mission d'un an pour aller le chercher l'année prochaine. Pourquoi pas? Après, En je le connais. vrai, Moi, personnellement, je le connais pas. Hein. Comme joueur, je sais pas ce que ça vaut. Oui, effectivement, il y a les deux matchs contre le Real, il a pas été mauvais. Mais est-ce qu'il a les épaules pour jouer au Real Madrid? C'est toujours la même question. Il n'a que 19 ans. Ou 18 ans. mais franchement, ça serait une top recrue, un top prospect à ce poste-là. Là où il n'y en a pas beaucoup, si tu arrives à l'avoir gratuit, alors que ça, je vous le dis, c'est un joueur qui va valoir 100 millions d'euros. Hein. S'il suit la trajectoire qu'on lui prétend, ça vaut 100 millions d'euros dans 2 ans. Donc l'avoir gratuit, c'est assez incroyable. Et puis le potentiel est fou. Il a d'ores et déjà donc, de l'expérience avec Arsenal, etc. Moi, j'aime vraiment beaucoup le prospect. Et en plus, sous Mikel Arteta, il est le latéral gauche qui rentre au milieu de terrain, qui a fait énormément de mal au Real Madrid sur la double confrontation, Lewis Kelly, en apportant du soutien au milieu, etc. Non, franchement, j'ai été agréablement surpris. En ce qui concerne Mosquera, c'est un défenseur central extrêmement moderne, lui aussi, très physique, très bon. Est-ce que c'est moins de potentiel que Dean Huijsen, mais gratuitement, lui aussi, ça serait une aubaine. Parce que, tu sais, c'est un style de joueur, ce qui peut te servir dans la rotation. Tu sais pas si ça peut pas devenir un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Au pire des cas, tu peux le prêter 1 ou 2 ans, lui faire prendre de la valeur, et économiquement, tu t'en mets plein les poches après. Donc là, ces deux joueurs-là, et Lewis Kelly, on est plutôt sur un profil d'un mec, si tu arrives à le recruter, qui risque, je pense sincèrement, de s'inscrire dans le temps au Real Madrid. Mosquera, par exemple, c'est plutôt une OP où tu arrives à ramener un gros prospect du championnat espagnol dans ton équipe, en détente, pour soit en faire un cadre de ton équipe plus tard si il remplit totalement son potentiel, ou en faire un asset économique pour plus tard. Franchement, moi je trouve Mosquera, je le connais pas trop, mais bon, c'est vrai que ça a l'air d'être un profil intéressant dans le sens où c'est un joueur Liga, 20 ans, espagnol. Donc oui, pourquoi pas. Moi, je dis pas non à ce genre de profil, mais pareil, il a quoi? Il a quelques mois dans les pattes en Liga, dans une équipe de Valence cataclysmique, qui était à 2 doigts, qui aurait pu descendre en deuxième division espagnole, parce que ça joue qu'avec des jeunes et qu'ils n'ont pas dosé pour faire des recrutements corrects. Il a sûrement prouvé, mais encore une fois, le step Valence-Real, après oui, pour être dans la rotation, pourquoi pas. Je pense que c'est plus un profil rotation. En fait. Là, c'est effectivement. Ouais. Chagri Chanoir qui nous demande: vous préférez une charnière Konaté Hussein ou Saliba Hussein? Je préfère Saliba Hussein. Saliba, les gars, c'est top. Tu peux pas. Âge, niveau. Saliba, Hussein et Raúl Asensio. Si tu joues à 3. Si tu joues à 3. Exactement.